Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis trop contente parce que je me suis vraiment beaucoup amusée à vous préparer, en tout cas à peindre le beau tutoriel que je vous propose aujourd'hui. On va faire de la magie. On va faire une belle bougie de Noël. Je sais que certains me l'ont demandé et j'avais envie de le faire. Donc ça tombait très bien. Donc on va jouer encore une fois avec les clairs, les obscurs. On va jouer dans l'humide, on va jouer dans le sec. On va d'abord peindre de façon générale, puis après un peu plus en détail, quoi. On va s'amuser. J'espère que ça vous plaira parce qu'en tout cas, moi, ça m'a super plu de le faire pour vous. Donc comme d'habitude, hein, des petits pouces en l'air si vous avez aimé ce tutoriel. Laissez-moi des commentaires hein, juste en dessous et je vous rappelle que tout le descriptif de ce que j'utilise aujourd'hui est toujours noté en dessous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, que vous tombez par hasard, hein, par un heureux hasard, sur cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer à l'avenir. Hein. La petite cloche qui tinte, hein, comme ça vous aurez des notifications. Voilà, en tout cas moi j'ai été super contente de réaliser ce tutoriel pour vous faire progresser, pour vous faire avancer sur votre chemin créatif. C'est vraiment ce que je souhaite du plus profond de mon cœur pour vous, que vous vous amusiez, que vous vous éclatiez, que vous vous libériez avec l'aquarelle. Voilà, allez, j'arrête de parler, c'est très compliqué pour moi, vous savez que je suis super bavarde, et on passe tout de suite au dessin, d'accord? Allez, à tout de suite. Donc, pour ce nouveau tutoriel, j'utilise mon papier Thunder Waterford. Et en fait, comme mes blocs font 23 cm par 31 cm, si je ne me trompe pas, je les coupe en deux, voyez. Donc là, je me retrouve avec une feuille qui fait bien 23 cm de haut sur, je crois, 15 cette fois-ci de large. Et donc, c'est une feuille un peu plus en hauteur. Et pour travailler ma bougie, je pense que ça va être pas mal. On va s'amuser, encore une fois, à travailler dans l'humide. Donc, au milieu, je commence par tracer mon axe, à peu près au milieu hein, de ma feuille. Je veux placer ma bougie à peu près au milieu. Je fais, hop, le haut de ma bougie. Donc on la voit un tout petit peu, hein, on se situe un petit peu, si vous voulez, en haut de la bougie. On va lui donner un effet un petit peu comme si, vous voyez, alors, la bougie, c'est une demi, enfin, imaginez une ellipse. Voilà, hein, à peu près, hein, au milieu, d'accord? Donc une ellipse qu'on va faire un petit peu plus grande peut-être. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir au milieu comme un trou, vous voyez, creusé par la mèche. Hein. Donc on va avoir la mèche qui va monter comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la mèche qui a creusé un trou dans la cire. Ça forme une ellipse autour. Vous voyez? À peu près comme ceci. Mais là aussi, en fait, si vous voulez, la cire, elle a fondu un petit peu comme elle a voulu. Donc on va se faire, voyez, comme si la cire avait fondu un petit peu, voilà. Comme ceci. Et après, on va avoir, alors à un niveau à peu près équivalent, la hauteur de notre bougie.
on va avoir la flamme, hein, évidemment, comme ceci. Une belle flamme, hein. C'est plus joli. Voilà. D'accord, à peu près comme ceci. Donc là, hop, ce trait-là, on le voit plus et on peut imaginer, hein, que notre... vous voyez que ça a un peu rentré en dedans et que là, c'est un petit peu, hop, débordé. Voyez? Voilà. Là, c'est un peu débordé. Et là aussi, hein, ça a fait un petit peu... voilà. Un petit... hop! Un petit boudin, pourrait-on dire. Et là, on a vraiment le trou, hein, creusé par la flamme. Et après, on a notre bougie toute droite. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour la bougie. Et donc, une fois qu'on a bien, voilà, notre bougie, alors pas trop longue, hein, parce que ça va créer peut-être un petit peu trop d'espace. On essaye de faire assez droit. Voilà, par ici, on va se dire, tiens, pourquoi elle ne serait pas posée sur un espèce de socle qu'on ne verrait pas, mais avec du hou, des branches de sapin, pourquoi pas. Donc là, juste en bas, on va faire 3 petits ronds qui vont être, si vous voulez, les baies. Les baies de notre hou. Voilà, une par là. Et peut-être une un peu par là. Voilà. Alors on n'oublie pas en fait les petits bouts ici, hein, qui donnent une espèce de direction. Et donc ici, je vais faire une première feuille, pardon. De hou. Alors les houes, c'est assez simple, hein. C'est des arcs de cercle, hein. Voilà. Là, j'aurais pu en faire une autre, hein. Peut-être un peu plus d'ailleurs par ici. Voilà, on leur donne une direction, un petit peu comme des petites vagues, hein. Et après, hop, comme ceci, ce qui nous permettra, hein, de travailler avec quelques petites nervures très très simples, hein. On verra ça. Donc une première comme ceci. On va en mettre une autre, peut-être un peu. Alors je trace toujours, hein, vous avez vu, hein, je trace toujours ma nervure centrale. Et là pareil. Comme des petites vagues, hein. Comme ceci, et puis hop. Comme ceci, pourquoi pas. On essaye de donner des formes un petit peu, voilà, un petit peu rigolotes, qui donnent un petit peu de peps, hein. Voilà. On efface bien la bougie derrière. Voilà. Et puis on va en faire une autre, hein, un peu
par ici pour que ça fasse joli. Vous voyez qu'on ait un joli équilibre. Alors peut-être plus, on va dire un peu, ouais, comme ceci. Et là tout pareil, hein. On s'amuse avec les piquants. Vous voyez, on s'amuse un peu avec les piquants du hou. En tout cas, le but du jeu, c'est que ça encadre bien notre bougie. Voilà. Vous voyez comment je fais, hein. Alors ça pique bien, hein. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Voilà. Un petit peu comme ceci. Et puis pourquoi pas, qui viendrait peut-être par en dessous ici. Hop, parce que là on a le bas de bougie. Avec des petites, voilà, des petites épines. Qui partent bien. Alors, je réfléchis. Peut-être le bas de la bougie, tout simplement. Ouais, peut-être tout simplement le bas de la bougie. Alors, on l'aligne bien, hein. Hop là. Voilà. En fait, c'est la bougie qui vient être... voilà. Qui vient être décorée. Et pourquoi pas, en bas, devant, là, comme si on avait des baies. Une baie qui était tombée, hein. Alors du coup, il faut que j'en rajoute une autre. Il faut que j'en rajoute une autre. Ah, voilà, on va en mettre une autre ici. Une baie. Comme ça, j'aurai les 5. Un chiffre impair. Et ça fera une touche de rouge. Par ici. Et on va la faire aller par là. Voilà. Vous voyez ? Et on va faire, bien sûr, un halo autour, hein, de couleur pour bien que la bougie ressorte. D'accord? Donc voilà pour le dessin. J'espère que je vais vous le faire. Je vais vous le faire au trait. Et vous le retrouverez sur mon site, hein, toujours pareil. Alors vous allez sur mon site www.virginieluca.fr, hein, je vais y arriver. Et vous allez à la page tutoriel. Et tout en bas, après les tutoriels que je vous propose, vous avez les dessins, certains dessins. Voilà, de ce que je vous propose, comment dire, en tutoriel gratuit sur YouTube. Alors on fait attention juste, voilà, que l'ombre plombe pas, elle soit pas trop vers le bas. Voilà. Et là, on va pouvoir passer à la mise en couleur. Bon là, je pense que ce sera pas aussi délimité que ça. On va voir. Et on va pouvoir passer à la mise en couleur, tout simplement. Nous voilà donc avec notre dessin scotché. Vous voyez, hein, comme on va travailler dans l'humide, je l'ai donc scotché sur une planche en bois que j'ai un peu surélevée. Vous voyez, j'ai mis mon scotch en dessous pour que les pigments, toujours pareil, vous avez l'habitude maintenant avec moi, tombent vers le bas. Et pour l'instant, on va s'occuper du haut de notre aquarelle. On va s'occuper de toute la partie lumière qu'on va avoir là-haut. D'accord ? J'ai remouillé, hein, j'ai mouillé ma palette. Et je vais préparer un petit peu sur le côté, un petit peu de jaune sennelier foncé,
qui est un jaune extrêmement lumineux, que j'aime beaucoup moi. Je vais préparer un petit peu d'orange à côté. D'accord. Et après, on va avoir donc du terre d'ombre naturel. Vous voyez. Et on va avoir du sépia avec un peu d'ultramarine. De bleu outre-mer. Alors ce que j'aime bien dans le terre d'ombre naturel, c'est qu'il est un peu jaune. Vous voyez, donc ça ira avec notre bougie. Et donc là, je mets un petit peu de bleu. Et peut-être que je mettrai un peu de violet de dioxazine, on verra. D'accord? Donc là, je viens humidifier tout le haut. Voilà, avec de l'eau claire. Hein. Je travaille avec mon Symbiose biseauté parce qu'il me permet de travailler aussi bien hop, à plat que sur sa tranche. Hein. Vous voyez que je mouille bien. Voilà, ça me permet de travailler aussi bien à plat hop, que, vous voyez, avec le bout de mon pinceau. Donc je descends un peu plus bas, sachant que j'irai pas jusque là. On verra après ce qu'on fait en bas. On verra. D'accord? Et je mouille bien. Vous voyez que mon papier est quand même bien humide. D'accord? Et là maintenant, je vais prendre un peu de mon jaune et je vais venir le mettre autour ici de ma bougie. Si ça rentre un peu dans ma bougie, c'est pas grave. Hein. Voilà. Au contraire, mais vraiment, je viens tout près de ma bougie, jusqu'en haut, un peu comme ça. D'accord? Maintenant, je viens prendre mon orange. Je veux donner une tonalité autour. Alors, c'est orange de Saturne. Hein. Voilà, un peu plus forte par ici, pourquoi pas. Et je fais attention hein, qu'il n'y ait pas de gouttière. Je remets du jaune. Voilà. Je veux que ce soit assez fort. Et ça coule hein, vers le bas. Vous avez vu, ça coule vers le bas. Et je trouve ça quand même assez joli. Maintenant, on va prendre notre terre d'ombre naturelle. Et on va commencer à en mettre autour. Par ici. Et je remonte. Le but, c'est vraiment de créer, plus on va vers l'extérieur, hein, et plus on sera dans l'obscurité. Je m'amuse. Comme d'habitude, hein, je travaille dans l'humide et je m'amuse. Alors là, le jaune, il est vraiment... Alors, si vous voulez enlever un petit peu au milieu, je vais prendre mon pinceau biseauté plus petit, parce que là, vous voyez, ça a vraiment coulé dans le milieu. Et là, gentiment, vous voyez, je viens enlever les pigments, oups, pour retrouver mon blanc. D'accord? Et je continue. Je remets un petit peu de jaune là, parce qu'il s'est fait manger. Moi, je trouve hein, qu'il s'est fait manger. Il s'est fait manger. Et je continue. Hop. Après autour. Alors là, je suis avec mon sépia. Et je descends un peu comme ça vers le bas. Mon sépia et ultramarine et bleu outre-mer.
que je continue à dire en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, j'en refais un petit peu d'ailleurs. Bien pâteux. Pour aller, voilà. Pour gagner, vous voyez, pour avoir de la lumière, un effet de lumière, il faut qu'il y ait un effet d'ombre très fort. Il n'y a pas de secret. Donc s'il n'y a pas un effet d'ombre très très fort, vous n'aurez pas d'effet de lumière. Je vais prendre d'ombre. Voilà. Vous voyez, et je suis toujours dans l'humide. Et je crée comme ça autour. Je m'amuse. Hop, un peu de bleu. Je crée autour comme ça un espèce de halo. Et comme je suis dans l'humide, hop là, ça continue de travailler, de fuser. Le processus est vraiment en marche. Voilà. Et je vais venir, hop, tranquillement récupérer encore une fois des blancs ici. Voilà. Et peut-être un peu voilà, vous voyez, quand j'ai fait avec mon pinceau, j'ai venu récupérer un peu de blanc là-haut en faisant tournoyer mon pinceau, hop là, pour vraiment avoir cette idée de, vous voyez, de, comment dire, hop, de fumée qui monte un peu là-haut, d'accord. Là, je ramène un peu plus vers ma bougie. Et vraiment, l'idée, là, est d'avoir quelque chose quand même de très, très lumineux. Ouh, ça a coulé. Ça a coulé par là. Alors, ça a coulé par là. C'est pas grave, hein. De toute façon... Je n'avais pas vu, mais je pense qu'on va s'amuser de toute façon après avec la bougie. Là, je prends un petit peu d'ocre jaune. Hop. Avec peut-être un petit brin, hop, de gris de peine pour avoir un blanc un peu cassé pour ma bougie. Vous voyez ? Et c'est très transparent. Voilà. Ça me permet de récupérer un peu ici. Et je ferai, hop, le reste après. Mais du coup, ici, j'enlève. Je veux assécher ici mon papier. Voilà. Voilà. Pour pouvoir revenir prendre un peu de sépia, de bleu outre-mer, vous voyez, et venir travailler ici
ma lumière. Voilà. Vous voyez qu'on ait vraiment l'impression que la bougie, elle éclaire là-haut. Et là, pareil, je viens, hop. Alors, il y a ma broche de sapin qui est là, qui s'est fait un peu manger. Mais c'est pas grave, on va venir après, hop, la remettre dedans. D'accord? Et déjà, là, on a une belle lumière. On a vraiment une belle lumière qui s'est créée. D'accord? Hop. Ici, on va avoir une ombre. Forcément, hein. Voilà. Et hop, je viens dans l'humide descendre un petit peu. Voilà. De toute façon, là, c'est les premières couches, hein, on est d'accord. Et on va pouvoir ensuite, avec nos verres, alors un joli verre, un verre anglais clair, qui va illuminer un petit peu, un verre de vessie et un verre sapin. D'accord? Et un verre sapin qu'on viendra mettre aussi un petit peu. D'accord? Donc dans un premier temps, on va mettre notre verre le plus clair qu'on va faire partir. Hop. Je pose ma première couche. Et si ça fuse un peu dedans, c'est pas grave. Voilà. D'accord? Voilà. Un peu de blanc. Et ensuite, un peu de... Là j'essaye d'avoir un geste rapide. Je pose rapidement, si vous voulez, mes couleurs pour avoir une idée, en fait, assez rapide de ce que ça va donner. Un style un peu lâché, hein, qui peut vous plaire, je pense. Voilà. Donc la première, et je vais y mettre un tout petit peu ici, tout de suite. Voilà. Vous voyez, ça vient fuser, et c'est ça qui est joli en fait. Voilà. Moi j'aime bien faire ça. Hop. Et là il y a eu un peu de marron, et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je vais aller faire de l'autre côté. Hop. Avec un petit peu de blanc peut-être.
Voilà, par ici. Vous voyez, hop, un peu plus clair peut-être par ici. Mais hop, je prends un petit peu de verre de vessie et hop, tout de suite, je viens ajouter un petit peu de valeur. Voilà. Vous voyez, tranquillement, tant que c'est humide, hop, je viens chercher un peu d'ombre, un peu de contraste. Voilà, dans mes lumières. Voilà. Et après, un petit peu de sapin. Hop là. Et petit à petit, voilà, on obtient nos contrastes. J'aime bien. Voilà. Pour l'instant, c'est qu'une ébauche, hein, à peu près, des contrastes que je veux dans mon aquarelle. Je vais voir après. Et je fais, hop, la dernière feuille de houx. Hop là. Donc là, ça va être en dessous, ça va être assez foncé, mais ça va m'aider à trouver mon fond après en bas. Parce que je sais pas trop encore ce que je vais faire en bas. Voilà. Peut-être un fond un peu jaune de lumière, je sais pas, je vais voir. Hop, mon verre de vessie. Donc je viens creuser mes ombres, donc ici. Hop là. On prend du recul, hein, pour voir un peu ce que ça peut donner. C'est important, hein. Et un peu de hop, le vert sapin, hein, qui vient chercher vraiment la nuance, quelque chose de plus foncé. Voilà. Déjà là on est pas mal, d'accord. Et on va venir évidemment les retravailler ensuite, évidemment, d'accord. Mais là déjà je trouve qu'on n'est pas trop mal et j'ai bien envie que ça déborde un peu sur les côtés, donc on va voir après, d'accord. Maintenant on va s'occuper un petit peu de nos branches de sapin et venir faire le bas de notre voyez, on va venir hop travailler ici le bas et ça fuse un peu là et c'est pas grave, hein. C'est ça qui est joli aussi,
c'est venir apporter des fusions. Hop. Hop là. Vous voyez que ça a séché au-dessus, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, je suis venue prendre un peu de mon mélange violet. C'est encore trop doux là, hein, on est d'accord? C'est encore trop doux. Il est où mon... Faut que je remonte un peu. Je remonte un peu par là. Alors, il suffit de remouiller, hein, tout simplement. Et je vais chercher un peu de nuance. Voilà. Et pourquoi pas... Alors, je suis avec du gris de peine et un peu de violet de dioxazine. Et en fait, quand je vais mouiller, hop, je vais venir... Je fais attention à mes baies, hein, qui doivent rester assez rouges. Voilà. Je viens mouiller donc un peu par là. Là, il y aura ma bougie. On verra ça. Hop. Voilà. Voilà. Je passe un peu volontairement, vous voyez, sur mes... Alors j'essaye un truc là. Vraiment complètement... Hop. Voilà, comme si la bougie éclairait un peu, voilà, par ici. Mais vraiment, voilà. Ah, c'est assez, hop. J'essuie un peu, vous voyez. Hop là. Voilà. Je veux vraiment que ça vienne dedans. Voilà. Vraiment comme si la bougie venait juste se refléter un petit peu, voilà, vers le bas. Très léger. Très léger. D'accord? Et je vais venir maintenant retravailler les profondeurs, les ombres autour. Pour l'instant, je laisse sécher et je reviens m'amuser après avec vous. À tout de suite. Donc, mon aquarelle a maintenant bien séché. Vous voyez, on va pouvoir maintenant venir travailler un petit peu plus en détail. Donc, je vais commencer par la bougie là-haut, lui donner un petit peu d'ombre et de lumière. Donc pour ceci, je vais venir travailler, voyez, avec mon mélange très clair. Donc là maintenant on va être plus en détail, hein. On va travailler plus dans le sec, avec un mélange très clair de gris de peine et de mon violet de dioxazine. Et je vais venir tout simplement donner une petite ombre par ici.
Voyez, quitte à venir, hop, jouer encore un peu avec les fusions. Voyez, je joue avec mon violet. Voilà, c'est ce que je voulais, que ça fuse un petit peu. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici, je vais prendre un peu de jaune. Et le jaune va se refléter un petit peu par ici. Un petit peu par là. Et par ici. Alors je m'autorise évidemment à venir remettre un petit peu de blanc si nécessaire ensuite. Voyez, la bougie vient éclairer un peu par ici aussi. Donc on vient donner des reflets un peu jaunes à notre bougie. Il me manque un tout petit bout ici. Hop là. Moi, vous savez, je boude pas mon bonheur. Et si j'ai besoin de blanc, eh bien je viens tout simplement, voilà, le rajouter, voilà, par ici. Voyez, et je pense que je vais venir l'attiser en fait, voilà. Ici j'en ai laissé un petit peu, donc je joue avec. J'aime ça. Voyez, je viens chercher le petit coup d'éclat. Mais pour qu'il y ait un vrai coup d'éclat, il faut qu'il y ait des ombres aussi. Donc on va aller aussi les chercher un petit peu. Je viens chercher un petit peu de nuance et je vais venir faire l'ombre ici. Donc déjà là, ça va nous donner un petit peu de, hop, et je mouille à l'eau claire la bordure de ce que je viens de mettre sur ma bougie. Voilà. Et je fais exactement la même chose ici, dans le fond de la bougie, quitte à venir en remettre un peu dans l'humide que je viens juste de déposer. Vous voyez, comme ça là on comprend que c'est la partie qui a un petit peu fondu à l'intérieur. D'accord? Je viens ajouter un tout petit peu, voilà, pour la bonne lecture ici et ici. Vraiment pour la bonne lecture de la bougie et créer encore une fois le contraste. D'accord? Pareil ici, je reprends un petit peu de jaune. Et vous savez, ici, il y a l'intérieur de la flamme. Voilà. Et dans cette petite humidité-là, je viens prendre un peu de orange que je vais faire fuser. Voilà. Vous voyez? Pour vraiment aller chercher. Hop. Et je prends un petit peu de sépia pour faire ma petite mèche. Voilà. D'accord? Et je reviendrai travailler les blancs après autour ici. Je viendrai m'amuser avec du blanc autour par ici. Mais là, ma bougie déjà, elle ressort un peu mieux, un peu plus clair. Ce que j'ai envie de travailler maintenant, toujours sur ma bougie, alors je mélange un peu mon sépia avec mon mélange de brun et de
et de violet. Et je viens un petit peu créer ici une ombre. Voilà, dans le bas de ma bougie. Et je viens aider cette ombre à fuser. D'accord? Voilà. En venant tout simplement étaler, voilà, ce qu'on a posé sur cette aquarelle. On joue avec les clairs-obscurs. Et vous avez vu, hein, plus je remonte, plus je suis dans le dégradé. D'accord? Et hop là, je viens chercher un peu plus. Ici aussi, je viens chercher mes contrastes. Et je viens chercher mes fusions. Voilà, on joue avec l'aquarelle. C'est vraiment ça. D'accord? Là, je viendrai certainement... Alors, ça s'est mélangé un peu dans ma palette. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être dans l'expérience, toujours. Et de voir jusqu'où on va. Vous voyez? Et du coup, je viens un peu chercher ici aussi le contraste. Ça m'amuse. Ça vient révéler un petit peu, hein, la blancheur et l'éclairage en fait, hein, qu'on a dans le haut de la bougie. Je déplace bien les pigments, hein, je veux pas trop de démarcation, donc je déplace bien mes pigments. Vous voyez? On crée le contraste. Pourquoi pas remonter un peu par là. Voilà, d'accord? Je vais faire mes petites baies qui vont être donc très rouges, très lumineuses par rapport au reste. Donc je vais prendre un peu de mon rouge, comment dire, Helios, et je vais y mettre un peu de sépia. Voilà, et j'obtiens une espèce de bordeaux. Et je pose une première couche. J'aurais travaillé en plus gros, on aurait pu avoir des choses plus dans le détail. Là, je remets du rouge. Parce que j'ai vraiment envie, hop, que ce soit flamboyant. Voilà, et je pense quand même à retirer un peu de peinture, voilà, par ici, pour créer quand même une lumière, hein. Je fais pareil à côté. Voilà. Donc je pars du principe, hein, toujours que la lumière vient un peu du dessus de notre bougie, hein. Et j'enlève, hop, des valeurs. Voilà. Je continue.
Et je vais en profiter pour faire celle-ci qui est un peu plus dans l'ombre, celle-ci parce qu'elle est un peu sous le sapin, contrairement à celle-ci. Et vous voyez comme le jaune hein, qui est en dessous vient enrichir un petit peu mes couleurs. Hop là. C'est ça qui est magique. Hein. On est d'accord. Et pareil, envers sapin, on peut venir chercher quelques nuances. Hop là. Voilà. Vous voyez ? On vient jouer, on vient tirer quelques petits fils, entre guillemets. Hein. Vous voyez, dans l'humide. Moi, j'aime bien faire ça. Juste dans l'humide. On vient chercher des petites fusions qui vont donner un tout petit peu de consistance à notre à nos feuilles. Et là, pourquoi pas, je sais pas, je teste un tout petit filet de blanc. Vous voyez, juste un tout petit peu pour faire ressortir par rapport à notre fond. Voilà. Vous voyez, des petites choses un peu comme ça. Voilà. On verra après. Parce qu'on pourrait même en mettre un peu... Voilà, là on est pas mal. Là on a un petit retour que j'aime bien. Voilà, vous voyez. Et je viens chercher un petit peu de foncé dans mes pointes. Hop là. Voilà. D'accord. Et c'est tout pareil par ici. Je reviendrai mettre un petit peu de blanc. Moi j'aime bien. Tiens, je sais pas pourquoi, j'ai été chercher du violet. Des fois je me laisse porter totalement. Voilà. Vous voyez, je viens chercher le creux ici. Donc avec un petit peu ici, hop, de violet et limite. Voilà. Et ça, j'aime ça quand ça fait ça. Hop là. Vous voyez, je viens vraiment apporter un petit peu plus de présence, on pourrait dire. Hein.
Hop là. Piquant. Du ouf. D'accord? Voilà. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je me laisse un petit peu plus de temps encore. Juste ça ici que j'aime moyen. Donc je viens un peu l'effacer. Voilà. C'était trop marqué. Je préfère laisser un peu de flou. Voilà. D'accord? Et maintenant, on va aller chercher nos branches de sapin. On va reprendre un petit peu de notre sépia. Je tourne un petit peu. Voilà. Un petit peu notre sépia. Et peut-être un petit peu de bleu outre-mer. Voilà. À mettre dedans pour le foncer un petit peu. D'accord? Et donc, je vais faire une première branche qui part comme ça, et peut-être une. Hein. Je me laisse porter, vraiment, qui part comme ça. D'accord? Et après, avec mon verre. Alors, un premier verre, mon verre de vessie. On vient chercher les épines. On peut aller en mettre un peu sur la bougie, hein. C'est pas gênant. Voyez. Le tout, c'est de bien partir de notre branche. Un petit peu comme ça. Hop. Et de donner, vous voyez, des directions un peu sympathiques. Et avant, ça serait bien, ce serait que avant que ça sèche totalement, on vienne prendre un peu de, voilà, de verre sapin, et on vienne fuser, trouver d'autres petites branches dans ces fusions là. Alors mon pinceau est fin, hein, vous voyez vu, c'est délicat, voilà, on est délicat. On a un peu plus, hop, un peu plus clair que d'autres, un peu plus foncé que d'autres. Le but du jeu, c'est d'en avoir vraiment des deux côtés. Alors là, c'est plus difficile pour moi parce que c'est pas naturel. Hop, comme mouvement, sans que je tourne ma feuille. Mais c'est pas grave, c'est le challenge. Petite branche de sapin, toute mimi. Et on part bien en fait, hein, de notre branche centrale, hein, qu'on s'est donnée. D'accord? C'est là, hop. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez fin, soigné. Il y a des petites fusions qui se font et c'est joli, hein, par endroits. Et ça fait, on pourrait croire que ça fait comme des pâtés, mais non. C'est joli. Et je reprends un petit peu de sépia de base et par endroits, vous voyez, je viens chercher justement un petit peu d'amas, un petit peu de concentration, et peut-être que je viendrai y accrocher quelques blanches pour donner un petit peu de lumière. Voilà. Ici on est plus dans l'ombre et on va faire pareil en dessous, sauf qu'en dessous on a la lumière qui vient là, mais on a aussi notre bougie qui est ici, qui est un petit peu complètement même dans l'ombre. Voilà, ici on a notre bougie.
d'accord? Le bas hein, de la bougie hein, qui transparaît, hop. Et que je vais vraiment foncer dans l'humide, hein, vous avez vu, hein, dans l'humide que je viens juste de déposer. Voilà. En laissant un petit peu de contraste en bas, mais c'est les feuilles en fait hein, qui viennent, hop, ici, donner un peu de contraste. Et ici, j'ai l'ombre hein, qu'on s'est donné au départ. Et la bougie vient se fondre quasiment hein, dans l'ombre. D'accord? Je passe de l'eau claire parce que je veux pas, hop, que ce soit trop marqué. Vous voyez? Là, c'est limite trop marqué. En plus, là, je vais avoir ma branche. Voilà. Et là, je joue avec mon violet hein, de dioxazine. Parce que déjà, je trouve qu'il va bien avec le rouge. Et il se marie bien au reste. Vous voyez? Hop là. Donc, tout ça projette une ombre. D'accord? On va laisser sécher. Ça fait des petits effets là que j'aime bien. Dans l'humide. Et ouais, je vais laisser sécher pour l'instant. Voilà. Et peut-être un peu plus. Alors, il y a un mélange de violet, d'indigo. Hein, voyez. Je me suis un peu amusée. Je vais aller jusqu'au bout par là. Et surtout derrière, là, on a notre autre branche de sapin. Oula, j'ai mis beaucoup d'eau là. Ça va me faire une auréole. Oups là. Donc j'essaye. Hop. Vous voyez, l'eau a repoussé tous les pigments là. Mais en même temps, c'est pas mal. Vous voyez, ça fait un... Ah, je vais le laisser. Vous voyez, c'est un accident. Total accident, mais ça fait un truc que j'aime bien ici. On sait pas trop où finit la bougie, où commence le sol. J'aime bien. Vous voyez, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et donc, je vais aller chercher un peu de sépia de tout à l'heure. Et je vais nous faire une autre petite branche. De sapin qui va fuser un peu là, mais c'est pas grave. Hein. Je vais attendre après que ça sèche. Il y a un petit melting pot là en dessous. Ici. Mais ça me va. C'est ça aussi l'aquarelle. Il y a des choses qui se passent qui parfois échappent un petit peu à notre contrôle, comme dans la vie. Hein. Et on compose avec. Moi j'aime bien ça. Cette idée-là, de composer avec. Alors, je vais quand même laisser sécher. Je vais donner un petit coup de sèche-cheveux pour pouvoir travailler ma petite branche. Et je vais venir prendre un peu de vert. Hop. Alors je commence à travailler. Hein. Alors là, hop. Vous voyez, on la devine. Du fait que ce soit un peu plus clair par ici, on devine un peu la branche quand même. Hein. Même si elle est un peu dans l'obscurité, je fais mes petites branches de sapin.
j'effleure le papier avec mon pinceau. Vraiment, hein. Je veux pas des gros pâtés là, hein. On est dans la douceur, dans la délicatesse, vous voyez. Et ça rend plutôt bien. Ça se croise un peu. Je prends un peu de Versapin. Ouais, parce qu'on est un peu dans l'ombre, hein, quand même ici. Voilà. Je reprends un petit peu de sépia. Vous voyez, et je viens, hop, travailler un peu dans l'humide certaines parties. Vous voyez que cette branche, elle ait l'air un peu plus dans l'ombre quand même. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore quand la magie opère. Alors j'essaye de préserver quand même, hein, mon petit fruit là, qui est là. Une belle petite branche de sapin par ici. Et donc, on va aller la chercher un peu par là, dans l'ombre en fait, hein. On est vraiment dans l'ombre là, en dessous. Et donc, je vais prendre mon sépia. Alors, je rince même pas, hein, vous avez remarqué. Je rince même pas mon pinceau. Voilà, je fais que deviner en fait, hein. Voilà, la branche qui est là. Je vais attendre que ça sèche, pardon, une nouvelle fois. Et je viendrai y mettre un petit peu de blanc. Vraiment un petit peu. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon petit veloute, très fin. Je vais venir en chercher quelques-unes par ici, pour avoir 2-3 touches de lumière, hein. Alors j'essaye de faire fin. Voilà, mais vraiment. Voilà, juste un petit peu, comme ceci, voyez. Dans le foncé, c'est sympa. Du coup, voilà, ici je donne une petite indication, comme ceci, rapidement, qu'il y en a aussi par là. D'accord ? Voilà. Des petits éclats de lumière. Moi, j'aime bien. J'aime bien le blanc. Vous savez. Voilà. Très, très léger. Vraiment extrêmement léger. D'accord ? Et on va jouer. Alors, on n'a pas fait ici un petit peu de blanc. Voilà. À peine ici, hein. On n'a pas fait. Alors, je viens les atténuer, hein. C'est juste histoire de. Voilà. Vous voyez. Je mets bien de l'eau dessus. Voilà, comme ça, les couleurs se mélangent un petit peu. Vous voyez, je prends un tout petit peu de sépia. On mélange du sépia pour venir faire la petite ombre la partie végétale là, qui ressort un petit peu de notre fruit. Voilà, d'accord. Et ce que je vais m'amuser aussi à faire, je vais essayer là-haut dans ma bougie. Donc là, on est pas mal, hein.
dans ma bougie, hop là, c'est que je vais essayer d'aller chercher le contour ici. Que j'estompe un petit peu. Parce que mon crayon, il se voit pas mal quand même. Et ça, j'aime pas trop. Voilà. J'y vais doucement parce que je veux pas vraiment lui faire un cerne. Je veux juste récupérer un petit peu de blanc. Vous voyez? Mais c'est pas vraiment un cerne que je veux lui faire. D'accord? Et ce que j'ai envie aussi, c'est de monter un peu ici. Et venir faire un peu comme des volutes de fumée. Vous voyez? Et je viens, hop, estomper. Voilà mon blanc. Vous voyez? Dans l'idée, comme s'il y avait un peu de magie, hein. Vous savez que j'aime ça. Voilà. Et on va donner 2-3 petites étoiles de magie là qui volent. Même ça, c'est un petit peu trop, je trouve. Mon jaune, il est un peu trop. Voilà. C'est pas grave, j'ai recouvert un peu. Et je viens, hop, remettre un petit peu plus, voilà, plus subtil. Voilà. Voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu plus subtil. J'aime ça, moi, la subtilité. Voilà. Vous voyez? Et hop, on remet du blanc. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et donc, je travaille au fur et à mesure des petites flamèches. Hop. Voilà. Comme ceci. Très fin. Voilà. Et là, on est pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais en mettre un petit peu ici, qui retombe. Hein. Puis j'aime bien, moi, les petites étoiles. Hein. C'est pas pour rien que je vous appelle mes étoiles. Ça amène vraiment de la magie, je trouve. Voilà. Voilà. J'espère, hein, en tout cas, sincèrement, que ce tutoriel vous aura plu. Encore un petit peu de magie de Noël. En tout cas, j'essaye. Voilà, un petit peu. On joue avec les lumières. On joue avec les contrastes. Voilà, comme ceci. Vous voyez? C'est la magie. Et voilà, j'aurais presque pu faire un truc un peu... Voilà, il y a de la magie. Alors, je me laisse totalement porter. Hein. Il y a de la magie. Voilà. Vous voyez, des petits effets comme ça, comme s'il y avait une petite fée. Alors, j'effleure le papier. Hein.
comme s'il y avait une petite fée qui venait autour de ma petite hop là, ma petite étoile, ma petite bougie, pardon. Vous voyez, un petit peu de magie, mais vraiment très 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 légère. Je vais la faire passer ici. Voilà. Voilà. Juste comme ça, pas plus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'aime bien. J'aime bien les effets de mouillé, j'aime bien les effets de sec. J'espère que ça va vous plaire aussi, que vous allez vous amuser avec cette belle bougie de Noël. Laissez-vous emporter. Vous voyez, moi je suis partie. J'avais un dessin, mais je ne savais pas du tout comment j'allais poser mes couleurs. Je me suis fait confiance. J'ai exploré. J'ai vraiment exploré l'humide. J'ai exploré les couleurs. J'ai mis du violet, j'ai mis de l'indigo. C'est ça aussi la magie de l'aquarelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, n'hésitez pas. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez mes abonnements. Donc vous avez l'abonnement Étoile filante où vous retrouverez tous les lives que je réalise sur Twitch. Donc là aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce tutoriel, on en est à 13. Donc voilà, pour 7 € seulement, vous avez déjà 13 tutoriels, 13 lives réalisés sur la plateforme Twitch où vous pouvez me retrouver un lundi sur 2, sauf cette semaine où ce sera la semaine prochaine. Et vous avez évidemment mon abonnement étoile, hein, vous le savez, où vous retrouvez un peu ce que j'appelle mon Netflix de l'aquarelle. Il y a, je pense que maintenant on n'est pas loin d'une centaine de lives et tutoriels. Alors certains projets prennent 2 lives, 3 lives, 4 lives, mais c'est des beaux projets. On y apprend aussi bien le dessin que l'aquarelle. Donc vraiment, si vous voulez explorer toutes les facettes de l'aquarelle, je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà, on y fait de l'illustration, on y fait des paysages, on y fait des fleurs, enfin on touche à tout. Je lance des défis, je m'amuse beaucoup et en un an, parce que ça a commencé en octobre 2021, les étoiles du premier jour ont énormément progressé et c'est ça ma récompense. Voilà. Donc tout ça évidemment sur mon site internet où vous retrouverez aussi des tutoriels payants si vous voulez juste un petit tuto comme ça de temps en temps. Voilà, je vais vous embrasser très fort. Je vais vous demander qu'une seule chose, c'est vous amuser, d'explorer, de tenter, et si c'est pas exactement comme vous le souhaitiez, c'est pas grave, ce sera quand même parfait. Vraiment, ce sera parfaitement imparfait. Vous voyez, moi je regarde mon aquarelle. Alors c'est marrant, ça ressort pas tout à fait pareil à l'écran, mais peut-être que j'aurais pu foncer davantage à certains endroits, mais c'est pas grave, elle me convient. Pour aujourd'hui, elle me convient. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous, très fort, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, mes belles étoiles. À bientôt.